Président, messieurs les ministres, un soupçon pèse sur la majorité, celui de faire de l'examen de ce texte le prétexte à une opération de communication. Lever le soupçon ne devrait donc pas être trop difficile. Ou bien la majorité vote le projet dans les termes qui sont ceux du Sénat, d'ailleurs n'était-ce pas l'idée originelle du gouvernement, et alors nous considérerons que vos intentions sont bel et bien de vous attaquer à un phénomène très préoccupant et qui dépasse les seules circonstances actuelles. Ou bien vous votez le texte tel qu'il a été modifié en commission, c'est-à-dire vidé en partie de son contenu, et alors l'opération de communication n'en sera que plus flagrante et tournera au fiasco, car la réalité est là. La France n'a pas découvert les violences à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Ces violences sont désormais consubstantielles à toute manifestation d'ampleur organisée dans l'espace public. Pas un rassemblement ne se déroule désormais sans que les casseurs s'en prennent aux forces de l'ordre et mettent à sac les vitrines et le mobilier urbain. Et en tant que député de la circonscription des 16e et 17e arrondissements, je suis bien placée pour le signaler. Sur les ondes dimanche, le président de notre Assemblée osait une distinction entre le mouvement des Gilets jaunes et la CGT. Selon lui, le syndicat aurait sur les Gilets jaunes l'avantage de disposer d'un service d'ordre compétent et ce, à ce titre, serait à considérer avec plus de bienveillance. C'est oublier un peu vite que, aussi performant et respectable que soit le service d'ordre de la CGT, il n'a pas empêché que le boulevard de l'Hôpital à Paris soit mis à sac le 1er mai 2018. Pas davantage qu'il n'a empêché les violences lors de l'examen de la loi El Khomri, et je pourrais continuer ainsi longtemps les exemples. La violence infeste désormais chaque mobilisation de rue et se banalise au point qu'elle finirait presque par devenir un moyen d'expression comme un autre. Connaît-on beaucoup de démocraties où la violence est à ce point présente dans le processus de contestation? Pas à ma connaissance. La réponse sécuritaire n'est pas tout. L'épuisement démocratique de notre société est patent et exige bien d'autres remèdes plus puissants, mais ne rien faire pour empêcher les casseurs de sévir encore et encore serait une catastrophe. Le diagnostic est posé. La France est malade de cette violence sociale. Faisons en sorte que le traitement soit à la hauteur des enjeux. La parole est à